Pour ce qui est de la propagation de Tawassul chez les musulmans, Ibn Taymiyyah y répond. Il faut savoir déjà, comme base de réponse, que les chrétiens sont divisés en 71 sectes, les juifs en sont 12, et les musulmans en sont 13. En cela, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est une prophétie, nous avons imité les juifs et les chrétiens, jusqu'à que si l'un d'entre eux rentre dans le trou d'un lézard du désert, il y aura des musulmans pour les suivre. Et en l'occurrence, la propagation du culte des saints dans les rangs des musulmans, il s'est fait bien sûr après qu'il a été propagé dans les rangs des chrétiens. Il faut savoir que le culte des saints s'est très tôt répandu dans la religion chrétienne, avant l'avènement de l'islam. Il y avait même au début des savants iconoclastes chrétiens qui condamnaient le culte des saints et aussi les images, les représentations humaines. Et avec le temps, l'Église a cédé, notamment dans sa démarche, dans sa politique de propager le paganisme en vue de faire adhérer à sa religion le maximum d'adeptes. Donc elle l'a fait depuis Constantin, elle a continué à le faire avec, on va dire, pendant quelques siècles, quelques résistances. À partir du 7e, 8e siècle, l'Église, elle adopte définitivement le culte des saints et la représentation des images. Et donc, dans les pas des chrétiens et des juifs, les musulmans vont adopter ce credo du culte des saints, dans un premier temps par l'intermédiaire des ésotéristes ismaéliens qui se présentaient comme des sociétés occultes, qui étaient sur les pas des sociétés occultes juives. Il faut savoir, il faut bien comprendre ce phénomène. Des sociétés occultes juives qui suivaient la Kabbale. Il faut savoir que également les Templiers étaient une société occulte qui, en contact avec d'autres sociétés occultes au Moyen-Orient, qui bien sûr, encore une fois, proviennent de la Kabbale. Ils ont été en contact avec les Ikhwan Safa, qui est une société occulte ismaélienne, donc ésotériste, en sachant que les chrétiens, à cette époque, condamnaient l'ésotérisme et condamnaient le gnosticisme. Mais en tout cas, les Templiers étaient une société occulte ésotérique, et ils ont emprunté, ou en tout cas, ils ont fait du copinage avec la société occulte Ikhwan Safa. Et il faut savoir que le livre Ikhwan Safa, dont on ne connaît pas les auteurs, c'est des auteurs anonymes, donc des agnostiques perses, et qui provenaient des sociétés occultes ismaéliennes. Et bien, à partir du XIIe siècle, le credo ismaélien s'est répandu dans les rangs des musulmans, notamment par le biais de l'Empire fatimide. Et 2 siècles plus tard, il avait envahi tout le pourtour méditerranéen et aidé en cela par les chrétiens, par le biais des croisades. Et après le départ des chrétiens du Moyen-Orient, les musulmans ont repris leur liturgie, ils ont repris leur lieu de culte qui donnait ou qui vouait en grande partie un culte aux saints. Et donc, les musulmans ont, à partir du 5e siècle, adopté le culte des saints et le soufisme s'est répandu dans les rangs musulmans. Donc il y a plusieurs influences de mysticisme. Il y a le mysticisme hindou, le mysticisme, on va dire, extrêmement oriental, et le mysticisme aussi qui a été introduit chez les musulmans par la voie des Ismaéliens. Et bien entendu, il y avait aussi le mysticisme chrétien. C'est-à-dire que l'ascétisme chrétien a eu une grande influence dans le développement du soufisme au sein ou au cœur de la nation musulmane. Et c'est tout à fait normal, ou en tout cas c'est dans la suite logique, qu'à partir du 5e, 6e siècle, il y a des musulmans qui adhèrent au soufisme, il y a des musulmans qui adhèrent au mysticisme, il y a des musulmans qui adhèrent à l'ésotérisme et au gnosticisme, de la même façon que toutes ces hérésies ont eu lieu chez les chrétiens et chez les juifs. Et donc ces hérésies sont plus développées à partir du 6e et 16e siècle. Et c'est d'ailleurs ce que Ibn Taymiyyah a condamné avec vigueur. Et étant donné que ces hérésies étaient contraires à l'orthodoxie et que paradoxalement elles ont fait adhérer un grand nombre de musulmans, et parmi lesquels il y avait bien entendu des savants, eh bien le rapport de force est inversé entre l'hétérodoxie et l'orthodoxie. L'hétérodoxie est devenue la norme et l'orthodoxie s'est marginalisée. Et en cela, il a été facile de penser que le culte des saints fait partie intégrante du patrimoine musulman, alors qu'il est venu se greffer à ce patrimoine, notamment par le biais des chrétiens.
Et une dernière chose à préciser, comme le dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui s'inspire en cela sur un verset du Coran, c'est que les chrétiens, ils sont heureux que les musulmans adoptent leurs hérésies. Ça, c'est un phénomène anthropologique. Par exemple, des gens qui boivent de l'alcool, tout le monde connaît ce phénomène. Quand on va dans un bar, l'alcoolique du coin, il vous invite à boire un verre. Donc chacun fait la propagande de ses idées. Quand elle mène au feu, elle mène au feu. Donc chacun, comme par un espèce de phénomène de consolation ou un phénomène du nombre, qui consiste à dire je ne suis pas le seul, donc je suis rassuré, eh bien les chrétiens sont heureux que les musulmans adhèrent au culte des saints. Et ils le disent haut et fort. Et d'ailleurs on retrouvera dans l'orientalisme deux vecteurs que l'orientalisme s'est chargé de propager dans les rangs des musulmans. Le premier vecteur par le bas qui touche la force émotionnelle et qui est le soufisme, et l'autre vecteur par le haut qui touche la force intellectuelle et qui est le mortazilisme. Voilà. En un mot, ce sont des points bien sûr qui méritent de plus ample développement.